Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais vous apprendre comment bien commencer sur Affinity Designer pour faire des dessins de t-shirts pour les marketplaces comme Merch by Amazon et Redbubble, etc. Donc pour commencer on va créer un nouveau document. Quand vous arrivez sur nouveau document, vous avez plein de templates déjà préparés, des A1, A2, A3, A4 pour imprimer, des templates de photos, des templates pour le web, etc. Nous, ce qu'on va faire, comme on fait des t-shirts, on fait des dessins de t-shirts pour le print on demand, on va préparer un template qu'on pourra utiliser à chaque fois. Et on n'aura pas besoin de mettre à chaque fois les dimensions et les résolutions, etc. Donc vous allez simplement créer un nouveau template. Vous allez mettre la largeur de la page, donc on utilise plutôt les dimensions pour Merch by Amazon puisque ces dimensions elles sont compatibles avec presque tous les marketplaces de print on demand. Donc c'est 4500 pixels de largeur et c'est 5400 pixels de hauteur. Et moi je mets 300 de dpi pour la résolution. Donc vous créez votre pré-réglage comme ça. Moi je peux pas le faire parce qu'il est déjà créé, donc après vous avez juste à cliquer sur le petit plus qui dit... Ah oui, encore quelque chose à mettre, c'est le... Ce que je fais moi, c'est que je clique sur arrière-plan transparent, comme ça je sais que pour l'exporter ce sera plus rapide. Donc là je vais cliquer sur mon template qui est déjà fait, et maintenant je vais vous expliquer un peu ce qui se passe sur Affinity Designer. Donc moi ce que j'ai à gauche c'est le menu contenu, où j'ai plein de petits raccourcis pour des dessins. Donc j'ai des badges, des choses que j'ai téléchargées de Vexel, et d'autres choses que j'ai fait moi-même. Par exemple les banderoles. Et c'est super pratique parce qu'on a juste à cliquer dessus et les importer. Et vous avez un élément déjà préparé pour votre dessin. Après à gauche vous avez toute une série d'outils. Donc le plus commun c'est la petite flèche pour sélectionner vos éléments. Après vous avez l'outil plan de travail où vous pouvez créer des plans de travail. C'est un peu plus technique, on va peut-être aborder ça un peu plus tard. L'outil nœud pour quand vous avez, par exemple, vous avez un... On va créer peut-être quelque chose rapidement avec l'outil plume. On va créer un espèce de carré. Et donc l'outil nœud, il va vous permettre de sélectionner les nœuds et de les modifier avec le menu qui est en haut, ici en haut. Donc vous pouvez convertir par exemple ce nœud en une courbe et vous pouvez l'ajuster comme vous voulez, comme ça. Voilà. Vous pouvez aussi séparer avec ce petit menu ici. Vous pouvez le raccrocher après. Donc ça c'est l'outil nœud. Après vous avez l'outil angle. Donc là c'est super intéressant, vous cliquez sur le nœud et vous venez glisser pour créer une courbe ronde, un coin rond, voilà, jusqu'où vous voulez. C'est super intéressant. Et vous pouvez changer le type d'angle. Concave, droit, enfin voilà, vous pouvez vous amuser après avec ça. Ensuite, on a l'outil contour, qui est aussi super intéressant. Et donc là, vous allez simplement cliquer et glisser pour créer un contour autour de votre forme. Et vous pouvez aussi choisir comment il va réagir dans les coins avec ce petit menu ici. Et ça peut être super intéressant pour des letterings, des titres, des choses comme ça. Là, ça vous laisse choisir si vous voulez faire ouvrir ou fermer l'intérieur de votre courbe. Donc après l'outil contour, on a l'outil plume, donc je vous ai déjà montré un petit peu, je vais juste enlever ça pour que ce soit plus facile à voir. Donc l'outil plume, c'est utile pour faire des formes, soit des formes géométriques comme ça, soit vous pouvez
quand vous cliquez, vous pouvez glisser la souris et du coup vous avez une courbe. Cliquez, glisser, cliquez, glisser, cliquez, glisser. Et vous fermez, ou alors vous pressez échapper et ça... Vous pouvez créer un autre objet. Je vais peut-être mettre juste différentes couleurs, voilà, on voit mieux. Donc là je clique et je glisse. Et je ferme l'objet. Et je peux recommencer un autre. Donc ça c'est l'outil plume, que j'utilise pas mal. Après l'outil plume, on a l'outil crayon. Donc voilà, c'est pour créer des vecteurs, mais je vais juste mettre le trait un peu plus large. Ce serait bien d'avoir peut-être un pencil, une tablette pour pouvoir dessiner plus librement qu'avec une souris. Je trouve que c'est pas très utile avec la souris. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous pouvez utiliser les pinceaux avec. Et ça peut vous créer des effets intéressants. Voilà. Après, l'outil pinceau vectoriel, c'est un peu la même chose, sauf que là, vous gardez le... C'est vrai qu'avec l'outil crayon, vous créez une ligne, vous créez votre ligne et vous pouvez sélectionner le pinceau que après. Quand vous revenez dessus, il revient sur une ligne normale. Alors que l'outil pinceau vectoriel, vous sélectionnez le pinceau que vous voulez et il est toujours sur le pinceau, quoi. Voilà. Vous pouvez utiliser un stabilisateur pour avoir des courbes plus belles. Et voilà, c'est à peu près tout pour cet outil. Je vais tout enlever. Ensuite, on a l'outil remplissage. Ça, je l'utilise pas souvent, donc je sais pas trop ce que c'est. On va peut-être essayer. Ah, c'est pour faire des dégradés. Après, ce que vous pouvez faire dans les dégradés, ce que je savais pas, c'est que vous pouvez cliquer sur la ligne du dégradé et créer d'autres... vous pouvez mettre d'autres couleurs dedans. Là, je rajoute du jaune. Voilà. Après, ce qui est super intéressant, donc c'est essayer de combiner ces formes. Donc on va faire un rond par exemple. On va mettre un cœur dedans. Et si je veux enlever le cœur, percer le rond avec le cœur par exemple, je sélectionne les deux et je viens ici en haut à géométrie, je clique sur le soustraire et voilà, il a fait un rond. Après je peux très bien venir... bon, je vais faire n'importe quoi. Hein. Je vais changer de couleur pour que vous puissiez voir. Si je sélectionne tout et que je fais addition, il a additionné le carré, le rectangle au rond avec le cœur. Ensuite, vous avez l'intersection. Donc c'est pareil, vous sélectionnez tout. Et il va juste prendre cette partie-là d'intersection. Voilà, donc avec cet outil, vous pouvez créer beaucoup d'images, beaucoup de clip art. Ensuite, vous avez l'outil artistique, texte artistique. Donc c'est simple, vous écrivez ce que vous voulez. Vous pouvez changer l'échelle, la taille. Vous pouvez changer la police ou la typographie.
Dans la typographie, vous avez des petits cœurs à droite. Si vous les sélectionnez, vous les aurez en favori, donc vous n'avez pas besoin d'aller les chercher sur toute votre librairie de police. Et du coup, après, quand vous avez utilisé une police, il viendra ici sur la partie utiliser, et ça c'est super pratique aussi quand vous faites un dessin, vous pouvez utiliser toujours les mêmes polices, ou dans les récentes. Voilà. Donc avec l'outil texte artistique, ce qu'on peut faire aussi, c'est faire un texte qui suit une courbe. Par exemple, on fait ça pas mal sur les t-shirts, on veut faire un texte qui est courbé en arc. On vient prendre donc un arc avec l'outil ellipse, on vient cliquer sur le texte artistique, on passe par-dessus la ligne, texte artistique, pardon, par-dessus la ligne, et le symbole il change pour le T avec une ligne par-dessous. Ça veut dire que c'est bon, vous cliquez, et là vous pouvez écrire ce que vous voulez, et il va suivre la ligne. Comme ceci. Donc vous voyez qu'il suit la ligne, le contour de l'ellipse que vous avez créé. Ensuite, on a l'outil sélecteur de couleurs. Donc c'est tout simple, hein. C'est quand vous cliquez dessus, il va changer la couleur qui est ici. Donc imaginons qu'on a quelque chose de rouge. Si on vient cliquer sur le... il va changer ce qu'il y a ici. Après vous pouvez toujours venir chercher cette pipette là, et c'est pareil, c'est la même chose. Voilà. Donc ces outils là, je les utilise pas trop, ça c'est la main pour pouvoir bouger votre plan de travail. Moi j'utilise plutôt la roulette de la souris. Donc si vous la roulez, vous allez en haut et en bas, et si vous cliquez dessus et que vous la roulez, en cliquant dessus, vous zoomez. Donc c'est ce que j'utilise au lieu d'utiliser ces deux outils en bas. Pour le print on demand, il y a quelque chose que j'utilise vraiment pas mal, c'est ces outils-là d'alignement. Donc quand vous avez créé un dessin, vous voulez qu'il soit centré à l'horizontale ou à la verticale, vous venez simplement cliquer ici, aligner au centre, et il s'alignera au centre. Si vous avez par exemple plusieurs objets, donc je vais le faire en cliquant sur CTRL, je clique et je glisse, ça me crée plusieurs objets, et je veux qu'ils soient absolument centrés, donc je les sélectionne et je les centre, et après je veux qu'ils soient à la même distance un les autres, donc je les sélectionne, je viens sur... donc où est-ce que c'est déjà? Ah oui, sur calque, alignement et espacer verticalement dans ce cas-là. Et voilà, il va les espacer verticalement. On a les calques. Donc ici j'ai un calque pixel, je sais pas pourquoi j'ai ce calque là, puisque j'ai rien dessus. Donc dès que vous importez quelque chose, que vous créez quelque chose, il va vous créer un nouveau calque. On a des calques pixels et des calques vectoriels. Donc à quoi ça sert? Donc pixel, c'est quand vous zoomez, donc vous pouvez voir par exemple cette banderole là elle est en pixel et celle-là elle est en vecteur. Donc si je zoome, bon, bien sûr on va pas le voir puisque tout est droit, mais on voit déjà qu'il y a une différence ici, que c'est pas vraiment net, que c'est voilà, c'est pixelisé quoi. C'est dommage, je peux pas le voir. Ah voilà, là on le voit mieux.
On voit bien que c'est pixelisé, puisque c'est un calque pixel. Et celui-là, comme c'est un calque vecteur, même si je zoome beaucoup, il sera jamais pixelisé, puisque c'est un vecteur. Voilà. Donc c'est la principale différence. Ça veut dire que avec les pixels, si vous n'utilisez pas une résolution assez grande, il se peut que quand vous l'exportez pour imprimer, ce sera pas une résolution assez importante et vous aurez des endroits pixelisés ou même toute l'image pixelisée. Ce que j'aime sur Affinity, c'est qu'on peut changer du programme vecteur au programme pixel en un clic. Et ça nous permet de faire des choses super intéressantes. Par exemple sur cette banderole là qui est en vecteur, je peux venir sur la persona pixel et je peux venir décorer, on va dire, je peux venir dessiner sur cet objet pixelisé. Donc ce que je vais faire, pour vous montrer ce qu'on peut faire avec, c'est que je vais sélectionner une partie de ce dessin par exemple, ici. Je vais créer un calque, donc du coup ce sera un calque pixelisé, puisque je suis sur la persona pixel. Je viens sur pinceau. Et j'ai des pinceaux halftone. Je viens sur pinceau ici. Et je vais pouvoir venir dessiner sur ce calque-là. Je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, comme ça. Et après, je vais venir prendre ce calque et le placer vous voyez, si je le place ici dessus, donc il déborde, et quand je le place, donc quand je le place comme ça fait un masque, et si je le place dessous, si je le place dessous l'autre calque, ça fait qu'il dépasse plus. Donc ici en masque, je l'ai lâché sans faire exprès, je le reprends. Donc voilà, ici dessous, donc il va plus dépasser le calque vectoriel qui est dessus. Si je le mets ici, il va créer un masque, donc on va que voir le calque vectoriel qui est dessous par les petits points que j'ai créés en pixels. Et si je le mets dessous, bah il sera dessous, mais c'est pas très intéressant. Donc là, je pose là, et ça me permet de créer une ombre qui dépasse pas du calque vectoriel, donc c'est super intéressant. Puis, dans la typographie, vous avez des petits cœurs à droite. Si vous les sélectionnez, vous les aurez en favori, donc vous n'avez pas besoin d'aller les chercher sur toute votre librairie de police. Et du coup, après, quand vous avez utilisé une police, il viendra ici sur la partie utiliser, et ça c'est super pratique aussi quand vous faites un dessin, vous pouvez utiliser toujours les mêmes polices, ou dans les récentes. Voilà. Donc avec l'outil texte artistique, ce qu'on peut faire aussi, c'est faire un texte qui suit une courbe. Par exemple, on fait ça pas mal sur les t-shirts, on veut faire un texte qui est courbé en arc. On vient prendre donc un arc avec l'outil ellipse, on vient cliquer sur le texte artistique, on passe par-dessus la ligne, texte artistique, pardon,
par-dessus la ligne et le symbole il change pour le T avec une ligne par-dessous. Ça veut dire que c'est bon, vous cliquez et là vous pouvez écrire ce que vous voulez et il va suivre la ligne. Comme ceci. Donc vous voyez qu'il suit la ligne, le contour de l'ellipse que vous avez créé. Ensuite on a l'outil sélecteur de couleurs, donc c'est tout simple, hein. C'est quand vous cliquez dessus, il va changer la couleur qui est ici. Donc imaginons qu'on a quelque chose de rouge. Si on vient cliquer sur le... il va changer ce qu'il y a ici. Après vous pouvez toujours venir chercher cette pipette là, et c'est pareil, c'est la même chose. Voilà. Donc ces outils là, je les utilise pas trop, ça c'est la main pour pouvoir bouger votre plan de travail. Moi j'utilise plutôt comment on dit ça? La roulette de la souris. Donc si vous la roulez, vous allez en haut et en bas, et si vous cliquez dessus et que vous la roulez, en cliquant dessus, vous zoomez. Donc c'est ce que j'utilise au lieu d'utiliser ces deux outils en bas. Pour le print on demand, il y a quelque chose que j'utilise vraiment pas mal, c'est ces outils-là d'alignement. Donc quand vous avez créé un dessin, vous voulez qu'il soit centré à l'horizontale ou à la verticale, vous venez simplement cliquer ici, aligner au centre, et il s'alignera au centre. Si vous avez par exemple plusieurs objets, donc je vais le faire là, en cliquant sur CTRL, je clique et je glisse, ça me crée plusieurs objets, et je veux qu'ils soient absolument centrés, donc je les sélectionne et je les centre, et après je veux qu'ils soient à la même distance un les autres, donc je les sélectionne, je viens sur je les sélectionne, je sais pas s'il y a un raccourci ici. Je viens, donc où est-ce que c'est déjà? Ah oui, sur calque, alignement et espacer verticalement dans ce cas-là. Et voilà, il va les espacer verticalement. Donc c'est quelque chose que j'utilise pas mal. Donc qu'est-ce qu'il faut dire ici? Oui, on a les calques. Donc ici j'ai un calque pixel, je sais pas pourquoi j'ai ce calque là puisque j'ai rien dessus. Donc dès que vous importez quelque chose, que vous créez quelque chose, il va vous créer un nouveau calque. On a des calques pixels et des calques vectoriels. Donc à quoi ça sert? Donc pixel c'est quand vous zoomez, donc vous pouvez voir par exemple cette banderole là elle est en pixel et celle-là elle est en vecteur. Donc si je zoome, bon, bien sûr on va pas le voir puisque tout est droit, mais on voit déjà qu'il y a une différence ici, que c'est pas vraiment net, que c'est voilà, c'est pixelisé quoi. C'est dommage, je peux pas le voir. Ah voilà, là on le voit mieux. On voit bien que c'est pixelisé, puisque c'est un calque pixel. Et celui-là, comme c'est un calque vecteur, même si je zoome beaucoup, il sera jamais pixelisé, puisque c'est un vecteur. Voilà. Donc c'est la principale différence. Ça veut dire que avec les pixels, si vous n'utilisez pas une résolution assez grande, il se peut que quand vous l'exportez pour imprimer,
ce sera pas une résolution assez importante et vous aurez des endroits pixelisés ou même toute l'image pixelisée. Ce que j'aime sur Affinity, c'est qu'on peut changer du programme vecteur au programme pixel en un clic. Et ça nous permet de faire des choses super intéressantes. Par exemple sur cette banderole là qui est en vecteur, je peux venir sur la persona pixel et je peux venir décorer, on va dire, enfin je peux venir dessiner sur cet objet pixelisé. Donc ce que je vais faire, pour vous montrer ce qu'on peut faire avec, c'est que je vais sélectionner une partie de ce dessin, par exemple, ici. Je vais créer un calque, donc du coup ce sera un calque pixelisé, puisque je suis sur la persona pixel. Je viens sur pinceau. Et j'ai des pinceaux halftone. Je viens sur pinceau ici. Et je vais pouvoir venir dessiner sur ce calque-là. Je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, comme ça. Et après, je vais venir prendre ce calque et le placer vous voyez, si je le place ici dessus, donc il déborde, et quand je le place comme ça fait un masque, et si je le place dessous, si je le place dessous l'autre calque, ça fait qu'il dépasse plus. Donc ici en masque, je l'ai lâché sans faire exprès, je le reprends. Donc voilà, ici dessous, donc il va plus dépasser le calque vectoriel qui est dessus. Si je le mets ici, il va créer un masque, donc on va que voir le calque vectoriel qui est dessous par les petits points que j'ai créés en pixels. Et si je le mets dessous, bah il sera dessous, mais c'est pas très intéressant. Donc là, je pose là, et ça me permet de créer une ombre qui dépasse pas du calque vectoriel, donc c'est super intéressant. Ce sera tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais peut-être vous apprendre quelque chose de plus pratique, genre comment faire les banderoles que vous avez vues sur cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des... Et à la prochaine, merci!